Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je venais te partager encore un message d'exhortation. Rapidement, je t'amène dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 12. Il est écrit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage avec le sang, dans la lumière. » Et bien aimé, si nous parlons de l'héritage, nous parlons aussi de la délivrance. Enfant de Dieu, la délivrance fait partie de ton héritage. Elle fait partie de ton héritage. Cependant, nous cherchons cette délivrance en vain. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous la cherchons au mauvais endroit. L'ange de l'Éternel a su bien dire à ceux qui venaient chercher Jésus dans le tombeau, il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, des fois, nous cherchons notre délivrance de la mauvaise manière. Et c'est ça le plus difficile. C'est ça qui rend les choses compliquées. Bien aimé, il y a une chose que tu dois comprendre avant qu'on y poursuive. Tu ne pourras jamais te débarrasser d'un esprit que tu ne connais pas. Tu ne pourras jamais te débarrasser d'un combat dont tu ignores l'origine. Jésus est mort à la croix pour nous. Il nous a donné la délivrance. Mais cependant, lui-même dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce qui te combat, aussi longtemps que tu vas ignorer sa source, son origine, son mode d'opération et les raisons, le but et l'objectif qu'il est venu accomplir dans ta vie, bien aimé, tu vas faire le travail à moitié et tu ne serais pas totalement libre. Sachant que les droits que nous avons d'être délivrés, ces droits, c'est par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Mais cependant, toi et moi, avant d'entrer dans cette nouvelle vie, on avait une ancienne vie, on avait une vie dans le passé. On avait une vie dans le passé, une vie qui était liée, qui nous liait dans des alliances. Une vie qui était liée au pacte, à certaines coutumes, à certaines adorations. Certaines avaient été dédicacées aux esprits de leur famille, aux esprits de leur village. D'autres même se sont liés eux-mêmes dans des pactes. Cependant, les chrétiens qui sont au ciel vous disent que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc, que tu n'as plus rien à faire, tu es libre. Cependant, avant de poursuivre, je te pose cette question. Depuis le temps que tu attends ces versets, que tu dors tranquille, est-ce que tu es libre? Est-ce que Jésus est juste avec toi? Jésus veut que toi aussi tu sois libre. Mais dans matière de délivrance, nous parlons des principes du royaume. Et il est important pour toi et pour moi de comprendre ces principes si nous voulons être totalement libres. Bien-aimés. Tu ne peux pas soulever une armée pour aller attaquer un adversaire dont tu ne connais pas. Tu seras vaincu. C'est important. La connaissance dont on te dit de ne pas chercher, bien-aimé, c'est pourtant là que se trouve ta délivrance. Parce que quand tu connais le source de ton problème, tu vas travailler et tu vas traiter ce problème à sa source. Mais si tu ne connais pas, tu vas simplement couper les branches, mais l'arbre sera là. Or, Jésus est venu pour que l'arbre soit déraciné. Mais pour que l'arbre soit déraciné, il faut que tu aies la connaissance. Il faut que tu reçois la connaissance comme Osée 4:6 le dit. Si tu rejettes la connaissance, tu rejettes aussi quoi? Ta délivrance. Donc, hier, les alliances, tout ce qui a été fait, qui te liait. Quand on parle de lien, derrière les alliances, c'est qu'il y a un vœu, il y a un serment, il y a une parole, il y a un engagement, il y a un contrat. Et les contrats ne peuvent pas se rompre simplement que parce que tu as reçu Jésus. Pour que ce contrat soit lié, il a fallu que tu parles. Il a fallu que quelqu'un parle. Il a fallu apporter une offrande. Il a fallu donner, signer certains engagements. Donc pourquoi aujourd'hui tu penses que parce que tu as changé de royaume, donc ça doit... Je prends l'exemple encore rapidement. Tu es en Afrique, tu es venu en Europe, mais en venant, tu as contracté une dette, un crédit en Afrique. Est-ce que c'est le fait d'avoir voyagé qui va effacer ta dette? Non, ta dette, elle est là, elle t'attend. C'est pareil. Mais si tu veux effacer ta dette, soit tu rembourses ou tu trouves un moyen par lequel vous allez effacer la dette.
C'est pareil. Bien-aimé, c'est pareil. Tu dois chercher à rompre le contrat qui te liait à ta famille. Dans ta famille, il y a différentes manières par lesquelles tu es lié si toi-même tu n'as rien fait. Des fois, rien que le sang que tu portes, il suffit que quelqu'un qui porte le même sang aille faire des engagements. Dans le monde spirituel, c'est le sang qui parle. Ce n'est pas la chair, c'est le sang. Et c'est pour cela, à partir de ce sang, on peut tracer, on peut neutraliser la destinée de toute une lignée au travers du sang. Ce n'est pas négligeable. Et un contrat qui n'a pas été traité avec un esprit ne sera jamais brisé. Tout seul, ça n'existe pas. Ça ne sera jamais brisé. Et c'est pour cela, des fois même, on sert Dieu avec un mauvais fondement. Des fois même, on s'avance à beaucoup de choses, pourtant la fondation, elle n'est pas du tout posée. Peut-être que dans ta famille, avant de venir, l'alliance dans laquelle on t'a lié, on t'a retiré tous les droits. On a vendu tous les droits que tu avais, bien aimé. Peut-être qu'on t'a même vendu. On a vendu ta vie, on a vendu ton mariage, tes bénédictions. Ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, peut-être ces choses ont été vendues par la sorcellerie familiale. Peut-être que ça a été changé contre le pouvoir. Mais toi, tu ignores. Tu te lèves aujourd'hui, tu pries. Pourquoi quand tu pries, le démon, il part, il revient? Il part, il revient parce qu'il y a un droit. Il y a un droit. Et puis ce que toi tu cherches, tu as perdu le droit. Donc sois quelqu'un qui cherche la connaissance. Et la connaissance va te donner de te libérer. Donc comment faire pour traiter ce genre de cas si toi, tu n'as plus le droit? Certains même dans vos rêves, quand tu cherches la chose, on te dit quoi? Non, toi tu n'as pas le droit de te marier. Tu n'as pas le droit d'enfanter. Toi tu n'as pas le droit de voyager. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Vous pensez que les esprits viennent vous dire ces choses-là dans le rêve juste parce qu'ils ont envie? Non, c'est une réalité qu'ils vous disent en fait. Ça veut dire que le droit que tu avais sur cette chose-là est vendu. Certains ont perdu le droit de la délivrance. C'est pour cela que tu passes d'église en église. Tu penses que c'est parce que les hommes de Dieu sont mauvais. Non, tu n'as pas le droit. Et ce que tu as perdu le droit dans le règne spirituel ne peut pas se manifester dans le monde physique. Donc il faut que tu pries en implorant le sang de Jésus au travers de la repentance pour que Jésus rachète ton droit. Si tu avais perdu le droit de la délivrance, que Jésus rachète ton droit. La délivrance. Qu'il rachète ton droit du mariage. Qu'il rachète ton droit de l'enfantement, de voyage, de la richesse, de l'honneur, d'être heureux. Qu'il rachète ton droit de servir Dieu, ton droit de marcher avec Dieu. Toutes ces choses, tu dois implorer le sang de Jésus pour cela. Et tu dois aussi prendre le sang de Jésus-Christ pour annuler tout ce qui a donné le pouvoir aux sorciers de ta famille, de ton village. Tout ce qui a donné le droit à cet esprit de venir s'opposer à toi, s'opposer à ta délivrance, s'opposer à ta destinée. Invoque le sang de Jésus-Christ pour effacer ce qui a donné le droit. L'axe sur lequel cet esprit se tient pour te condamner, pour t'empêcher d'être libre, tu dois invoquer le sang de Jésus, effacer cet acte. Il dit là, annuler les actes dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14. Donc appuie-toi sur ça. Invoque le sang de Jésus. Efface l'ordonnance. Efface l'acte qui donne droit. L'ordonnance qui donne droit à la sorcellerie, qui donne droit aux esprits d'introduire dans ta vie le malheur, de s'opposer à toi, de t'interdire la délivrance, de t'interdire d'être libre, de t'interdire le bonheur, de t'interdire de vivre une destinée glorieuse, de t'interdire de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Et tu verras, ainsi ta délivrance pourra paraître. Mais tu dois insister, ne sois pas le genre qui prie aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Si tu t'engages dans ce combat, prie jusqu'à ce que tu vois ta délivrance. Prends des programmes de prière. Implore la grâce de Dieu. Répands-toi sincèrement. Et appuie-toi sur les mérites du sang de Jésus-Christ pour réclamer ta délivrance, pour revendiquer ta délivrance. Donc voilà ce que je voulais t'apporter en ce jour. Que Dieu te bénisse. Et je vous dis shalom, shalom. À très bientôt. Shalom. Merci Seigneur.